Voilà, bien dégagé autour des oreilles, s'il vous plaît. Hein. Voilà, comme ça me représente plus. C'est plus dans ma personnalité. J'aime mieux quand c'est bien court. Excusez-moi, vous auriez l'heure par hasard, s'il vous plaît? Ah bah oui, j'ai ma montre. Merci, excusez-moi. Alors... Oh, punaise! Mais je suis en retard pour ma séquence. S'il vous plaît, vous pourriez abréger. Voilà, merci. Hey, ça cartonne les amis, bienvenue à toutes et à tous, ou re-bienvenue, re-salut, pour ceux qui auraient suivi le premier numéro, la première partie de séquence doublage. Ah oui, j'avais arrêté avec ça. Donc, pour ceux qui ont suivi la première... Quoi? Ah oui, bah ça, c'était pour être c'était un peu plus présentable, c'est... Enfin, comme c'est la deuxième partie, c'est mieux. Bon, peu importe, de toute façon, fallait que j'y aille. Pour en revenir à la première partie, donc ceux qui ont suivi la première partie du premier numéro de cette première édition, donc la saison 1 tourne autour des films d'animation, nous avions parlé des Looney Tunes passent à l'action, hein, l'introduction de personnages fictifs avec des acteurs en chair et en os. Aux côtés de Brendan Fraser, Jenny Elfman, Steve Martin, nous retrouvions nos Looney Tunes préférés. Eh bien, nous continuons avec un vin de nostalgie, car ce film est sorti dans les années 1995, l'année de ma naissance, donc pour vous dire à quel point j'aime ce film, il s'agit de Space Jam. Alors, où ici nous avons un Michael Jordan qui s'auto-parodie sans aucune mauvaise dérision, aux côtés de nos Looney Tunes favoris, bien entendu. Et en particulier d'un personnage sur lequel je reviendrai dans le petit extra. Alors, bien entendu, je fais ce petit rappel, les contenus, qu'il s'agisse de vidéos à proprement parler ou musicaux, donc le contenu audiovisuel de cette vidéo ne porte en aucun cas atteinte à l'auteur du film en question, donc à son propriétaire respectif, à savoir qui est Joey Picta. Voilà. Cette petite précision étant faite, je rappelle au passage quand même que ce film est avant tout pour divertir, le concept de mes vidéos également, donc en aucun cas je ne fais du plagiat ou quoi que ce soit d'autre. Bien, nous pouvons passer sans plus attendre à la séquence doublage. Petite précision avant, rappelez-vous, dans la première partie, je doublais 2 personnages. Mais ici, je ne double pas 1, je ne double pas 2, je ne double pas 3, mais j'en double. Eh ben, vous aurez qu'à les compter. C'est parti, mon titi. Oh non, d'un chien, c'est Michael. C'est Michael. C'est Monsieur Jordan. Oui, basketball. C'est Crevoir. Mais oui, Michael Jordan. Pardonnez-moi, Monsieur Jordan, est-ce que je pourrais avoir votre votre signature, s'il vous plaît? Divin, les films de docteur l'examiné. Un peu trop haut. Tout le monde descend. Désolé, je voulais mettre les bruitages. Des cerises. Je crois que tu es dans une spirale infernale. Alors, voilà. Voyons voir un peu ce que t'as entre les oreilles. Yolé, hipou. 10-33. Voilà, il est ok. Bon, c'est quoi ce délire? Cher Michael, j'attendais que tu me le demandes. Ce délire, en fait, eh bien, c'est ton entrée dans le monde des Looney Tunes, que l'on va repasser avec la VF officielle. Hop, un peu trop court. Ça devrait aller, là. Oh non, d'un chien, c'est Michael. Et Michael. C'est Monsieur Jordan. Avec revoir. Mais oui, j'ai vu Michael Jordan. Pardonnez-moi, Monsieur Jordan, est-ce que je pourrais avoir votre votre signature, s'il vous plaît? Divin, laissez le docteur l'examiner. C'est un peu trop. Tout le monde descend. Je crois que tu es dans une spirale infernale.
Voyons voir un peu ce que t'as entre les oreilles. Dis 33. Voilà, il est OK. Bon, c'est quoi ce délire? Cher Michael, j'attendais que tu me le demandes. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle performance vous aura plu, d'autant qu'il y a plus de 2 Looney Tunes que j'aurais doublé. Je m'excuse auparavant, j'avais fait pourtant une répétition pour le petit passage où l'on entend vaguement la voix de Daffy Duck en fond. Je suis désolé, en faisant les répétitions, j'ai voulu mettre ne serait-ce que les bruitages pour essayer de rendre la scène un peu plus crédible. Mais bon voilà, ça n'a pas marché, et d'autant c'est tellement rapproché des paroles des personnages que voilà, ça aurait certainement fait du playback. Voilà. Toutefois, maintenant, nous pouvons passer au petit extra et nous allons nous intéresser donc à un personnage en particulier du film. Alors, je voudrais faire une précision. Vous voyez, ici, j'ai mis le menu principal. Vous allez me dire, rien d'étonnant. Toutefois, comme ce film sorti dans les années 90 a été adapté sur format DVD, cela fait partie des films que lorsque vous lisez votre DVD dans le lecteur, celui-ci ne va pas vous afficher automatiquement le menu principal avant de lancer le film. Celui-ci va lancer le film directement. Alors, il me semble que avant de lancer à proprement parler le film, vous avez le choix des langues, bien entendu. Le choix audio. Classique, mais voilà, si vous tenez impérativement, genre comme il y a des fois des personnes qui veulent regarder les bonus avant le DVD, ça peut arriver, donc vous devrez sélectionner dans votre logiciel de lecteur DVD le menu racine, à proprement parler. Donc, moi, c'est sur quoi j'ai cliqué pour en arriver donc au sommaire. Et alors, ce que les réalisateurs appellent des notes de production, c'est marqué derrière. Ce DVD contient également menu interactif, notes de production, chapitrage, bande-annonce. Les notes de production, appelez ça comme les bonus en fait. C'est des explications que l'on vous donne de ce qui s'est passé au cours de la réalisation, des moyens techniques pour rendre les personnages fictifs le plus réalistes possible. Et il y a également les fiches identité, les biographies des acteurs. Donc nous n'allons pas revenir sur ceux des acteurs à proprement parler, mais des personnages de dessin animé dans le casting. Et nous allons nous intéresser à un personnage de dessin animé en particulier qui pour moi n'est pas suffisamment exploité. Et pour vous donner un indice, je change de décor. Oh, non, pas elle justement. Voilà, vous avez une idée maintenant de à qui on va s'intéresser ? Lola Bunny. Alors, j'aurais pu vous faire tout un reportage à la manière d'une documentation, pas sur ce personnage, avec l'encyclopédie donc que j'ai, l'encyclopédie officielle des Looney Tunes, ou ne serait-ce que lire le classeur, du moins avec le livret que j'avais au sujet de toute ma collection de Looney Tunes en résine que je vous ai présenté dans ma vidéo Nouvelle vie, nouvelle ambiance, nouveau décor, nouveaux concepts, etc. Vous pouvez la découvrir dans cette vidéo. Mais j'ai trouvé que celle du film, voilà, ici même, était assez bien résumée et était assez complet pour que l'on s'intéresse un peu plus à ce personnage que l'on ne verra plus. Alors, je suis mauvaise langue si, nous le reverrons, mais pas dans de longs métrages comme ce film, car ce film a vraiment lancé la découverte de Lola Bunny. Vous la retrouverez bien entendu dans des jeux vidéo, comme une simple Space Racer, où nous interprétons toujours nos personnages de dessin animé au volant ou au guidon, ça dépend de la façon de voir les choses, de vaisseau spatial, donc dans des courses intergalactiques, et où elle fera une furtive apparition dans le long métrage animé Titi, le tour du monde en 80 chats, en présentatrice TV. Et ici, vous la découvrez donc bien entendu comme le film nous le présente, mais un peu plus en détail. Ah oui, petite chose, ici, il faut savoir que Lola Bunny a fait une réapparition régulière dans la série The Looney Tunes Show, mais le problème c'est que ça n'a plus rien à voir avec la Lola Bunny charismatique que nous découvrons dans le film. Très franchement, cette fille, dans cette série, c'est une véritable tête à claque. Et j'ai jamais autant détesté le personnage que dans cette série. Et c'est vraiment dommage. Lola Bunny était super palpitante et dans cette série, elle est juste chiante. Donc, si vous préférez la Lola Bunny de Space Jam, eh ben, préférez le film. Tout simplement. Je vous lis la biographie. Lola Bunny
Diplômée de l'université de Looney Tunes, Lola a suivi des cours d'athlétisme et des cours théoriques grâce à une bourse combinée. Elle est belle, brillante, pleine de bon sens, d'assurance et pleine de talent. Lola est capable de tenir tête à un monstar ou tout autre personnage de dessin animé et de lui prendre le ballon avec autorité pour tirer dans le panier. Elle a une confiance inébranlable en elle, sa forme physique n'a d'égal que sa force intérieure. Et sa beauté, je me permets de rajouter. Qu'il s'agisse de diaboliques extraterrestres, d'autres personnages de cartoon ou d'un Bugs qui fait l'erreur de la surnommer poupée, Lola exige le respect sans que cela ne compromette son incontestable féminité. Rien d'étonnant à ce que Bugs craque pour elle. Et il faut savoir que pour moi, il s'agit de la petite amie officielle de Bugs. Elle l'a été, on l'avait découverte sur éventuellement des cartes de vœux ou tout autre support papier que l'on peut trouver en magasin sans pour autant la connaître en détail. Et elle est devenue officiellement sa petite amie à travers ce film. D'ailleurs, il faut savoir que, étant un grand fan de ce genre de film, ce film contient pour moi une des plus belles scènes de romance et un des plus beaux baisers dans le monde des films d'animation. Voilà, ça peut-être que pour vous ça cassera pas trois pattes à un canard Duck, un Daffy ou un Donald, mais pour moi, voilà, tellement j'ai adoré ce film que je l'ai trouvé émouvant par moments. Voilà. Donc c'est ainsi que ce premier numéro, deuxième partie de séquence doublage numéro 1 est maintenant terminé. Il se conclut donc sur cette biographie que j'espère vous aurez trouvé intéressant, car je la trouve vraiment originale et bien faite, bien construite. C'est intéressant de tourner une histoire autour de ce personnage que l'on ne connaît absolument pas. Si vous avez aimé la performance ou que vous auriez des conseils à me donner, laissez-moi ça dans les commentaires. Laissez un pouce vert, c'est toujours agréable et ça me fait énormément plaisir. Que dire de plus? Si vous ne faites pas encore partie des abonnés, est-ce que t'es cap de t'abonner à ma chaîne? Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine séquence doublage et bye. See aim. Bon, maintenant, il faut que j'aille régler le coiffeur, en espérant que ce soit toujours ouvert. Je crois que j'aurais pu mettre la bande son du film. Ah ouais, mais elle n'est pas dans le DVD. Bon, tant pis.